Bonjour tout le monde, c'était Glochauve et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pédagogique. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir tout simplement les moyens efficaces et rapides, du moins, ou avoir une progression quand même beaucoup plus rapide, facile et accessible à tous pour progresser aux échecs. Donc là, je m'adresse surtout aux gens qui veulent progresser, hein, pas tout simplement des personnes qui vont jouer aux échecs parce qu'ils ont envie de jouer aux échecs. Voilà, ça arrive et je respecte totalement ça. Et là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent progresser comme moi. Bah, j'ai eu ce problème-là de juste faire des parties tout le temps sans apprendre aux échecs et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes pour progresser parce que mon palier de 500 Elo à 600 Elo a été extrêmement long. J'ai pris beaucoup de temps pour passer le 600 Elo. J'étais bloqué à 500 et juste prendre 100 Elo était très long. Mais quand j'ai atteint les 600 Elo, je me suis dit, faut que j'apprenne les échecs, sinon je vais jamais progresser. Donc là, à ce moment-là, à 600 Elo, je me suis dit, ok, je vais apprendre. Donc là, après, je continue toujours à apprendre, hein, j'ai pas tout. Et donc là, depuis que je suis à 600 Elo, enfin, quand j'étais à 600 Elo, en un seul mois, j'ai pu prendre 200 Elo, ce qui est quand même pas mal, je pense. Voilà, 200 Elo. Et maintenant, je suis à 800 Elo. J'ai enfin passé ce palier-là. Et là, du coup, il faut que je progresse encore parce que j'ai beaucoup de choses à prendre pour passer le palier de 900 Elo, après 1000 Elo. Et du coup, atteindre l'objectif du 1000 Elo. Et après, continuer à se mettre des objectifs. Alors déjà, comment progresser d'une manière efficace et de coup, bah, en fait, il faut tout simplement le mental. Hein. C'est un peu un truc un peu bateau, c'est le mental, c'est se dire, ok, je veux progresser, donc il faut que je me force, il faut que j'aille regarder des vidéos, il faut que j'aille lire des trucs, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je prenne du temps pour moi, 30 minutes, 1 heure, 10 minutes, on s'en fiche. Le truc important, c'est prendre un peu de temps, quelques minutes, même si c'est quelques minutes, pour apprendre quelques notions, pour apprendre certains trucs. Même si vous n'avez pas le temps, même si vous avez que, je sais pas, 5 ou 10 minutes, à regarder une vidéo de 5 minutes ou de 10 minutes, si sur ce temps-là, bah, vous mettez en x2 si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous regardez juste 3 minutes. Après, vous reprenez le soir, vous prenez quand vous avez un temps de pause, en fait. Que ce soit même pour les livres. Ok, je vais lire une page parce que j'ai pas le temps de plus. Et ben, j'apprends cette page-là. Je vais la lire, du moins, je vais essayer de la comprendre. Je vais penser un peu. Et puis, on retournera ce soir pour essayer de la mettre en pratique. Voilà, faut déjà comprendre la théorie et après la mettre en pratique. Après, s'il faut mettre en pratique avant, enfin, s'il faut mettre un peu en pratique pour essayer de comprendre, il ben, faut faire ça. Voilà. Bon, déjà après, il y a chess.com. Chess.com que je recommande fortement, que je le conseille à chaque fois. C'est la plateforme idéale pour les joueurs d'échecs, pour tout simplement ceux qui ont envie de jouer, juste jouer, et ceux qui veulent aussi apprendre. Parce que là, quand vous créez un compte sur chess.com, ça vous demande si vous êtes débutant, si vous êtes vraiment un nouveau, plutôt, si vous êtes débutant, si vous êtes moyen, si vous êtes fort ou si vous êtes extrêmement fort. Donc, genre, déjà, ça va vous mettre un elo automatique et du coup, vous jouerez contre des gens qui ont à peu près votre niveau. Ce qui est déjà vachement bien parce que vous n'avez pas commencé un compte à 800 elo alors que vous connaissez rien. Et du coup, bah, juste tout simplement perdre 400 elo et c'est un peu chiant. Hein. On va enchaîner les défaites et c'est très embêtant. Alors là, chess.com, pourquoi chess.com? Bah, déjà, tout simplement parce qu'on a, enfin, du coup, la catégorie apprendre. Apprendre, là, cette catégorie-là, c'est tout simplement les bases de la base. Là, c'est en gros à peu près la vidéo. Comprendre et débuter de ce que j'ai fait sur ma chaîne, c'est tout simplement à peu près cette vidéo-là où je explique à peu près tout ce qu'il y a. Bon, là, ce sera d'une manière beaucoup plus détaillée, hein, parce que là, vous avez énormément de leçons. Alors, c'est pas mauvais, c'est même très bien, parce que là, vous allez apprendre les coups théoriques, vous allez apprendre les mouvements des pièces sur plusieurs problèmes, sur plusieurs puzzles, et c'est très bien comme application. Après, nous avons les problèmes. Les problèmes que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est en fait, déjà, nous avons un problème du jour. Problème du jour qui est, du coup, quotidien. Nous avons les problèmes classiques, c'est 3 gratuits. Après, il faut payer pour en avoir beaucoup plus. Mais du coup, voilà, après, il y a l'esprit de problème, les batailles de problème, où il faut se dépêcher des fois parce que vous êtes quand même en concurrence soit contre le temps, soit contre un autre joueur. C'est plutôt pas mal. Parce que là, en fait, non, grâce aux problèmes, c'est tout simplement vous allez travailler tactique et stratégie et se projeter du coup dans la partie et avoir une meilleure perception du plateau, enfin de l'échiquier. Du coup, commencer à prévoir quelques coups, à calculer. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et surtout que les problèmes, ça vous laisse le temps de réfléchir. Enfin, du moins, vous n'allez pas jouer un coup de jet. Vu que c'est un problème, c'est comme en maths, on prend du temps à réfléchir. Alors, on met pas une réponse au hasard, parce que là, sinon, on a faux. Et le but, c'est de progresser. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ce mental-là de progresser, de pas abandonner. Parce que même si, à un moment de votre progression ou de votre apprentissage,
il y a une baisse de motivation parce que j'arrive pas à prendre le Elo que je veux, hein. Ça se peut, je suis à 500 Elo, je vais atteindre les 600, comme moi. Et rester bloqué entre 500 et 600 Elo sur du 3 mois, voire 4 mois, et bah ouais, ça peut être chiant. Mais non, si vous faites ce que je vous dis, vous progressez au cas beaucoup plus vite. Mais s'il y a une baisse, et bah faut continuer en fait, faut pas lâcher. Donc, c'est ce qui est très important. Du coup, je reviens par rapport aux problèmes. Les problèmes, travail tactique et stratégie, ça vous fait du coup prendre conscience du temps, parce que le temps est extrêmement important. Faut pas trop réfléchir et pas jouer à un coup trop rapide. Bien sûr, il y a des coups, des fois, ils sont assez rapides, qu'on peut jouer parce que c'est théorique et on sait que ça marche. Par exemple, moi, je regarde Julien Song, et Julien Song est actuellement en tournoi. Et sur l'un de ces tournois, il jouait un Allemand, je crois, à 2000 Elo. Et en fait, le joueur à 2000 Elo est un très bon joueur. Hein. 2000 Elo, c'est très 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 fort. Et cette personne-là à 2000 Elo a joué des coups théoriques au début, très rapidement. Et en fait, il faisait pas très attention au coup de Julien Song, qui est un maître international. Et du coup, cet Allemand-là a joué un coup à un moment rapide, sans trop regarder. Et en fait, c'était une gaffe. Et c'est ce qui a fait perdre sa partie sur une seule gaffe. Parce que je rappelle qu'avec une gaffe, c'est ce qui fait le changement crucial d'une partie, ce qui peut vous faire perdre. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer trop vite et ni jouer trop lentement. Il faut prendre le temps. Donc voilà, c'est à vous de juger. Bon, en plus de ça, c'est que chess.com, si vous n'avez pas d'amis forcément à proximité, et ben en fait, même si vous pouvez vous faire des amis aussi sur chess. Et en fait, quand vous êtes sur chess, vous pouvez jouer sur un échiquier, voilà, et en fait, faire des parties consécutives, faire 5 parties, 10 parties sur un thème, par exemple, je sais pas, sur le système de Londres, vous faites 5-10 parties que sur le système de Londres, avec un pote, et là, en fait, tout ça, parce qu'il aura le même niveau que vous, hein, et puis vous allez vous entraîner, ça va rentrer systématiquement, vous allez prendre, ok, ça c'est coup théorique, ok, s'il me fait ça, je peux contrer avec cette variante-là, et en fait, c'est ce qui est important, c'est d'avoir quand même un entraînement assez acharné, assez un peu intensif, après, c'est comme dans tout, hein, c'est, dans le foot, il faut avoir quand même un entraînement assez intensif, basket, chaque sport, chaque domaine, même les cours. Hein. Les cours, il faut avoir des fois des entraînements un peu acharnés. Hein. Quand on a une épreuve, et c'est comme ça qu'on réussit généralement. Sauf si vous êtes un prodige, et si vous êtes un prodige, tant mieux, franchement. Voilà. Bon, pour chess.com, on peut arrêter là. Hein. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh... Il faudrait quand même payer des fois, peut-être, si vous voulez payer ou pas, juste le préalable. Donc là, j'arrête chess.com. Moi, je favorise aussi beaucoup l'échiquier, le véritable échiquier. Vous pouvez déjà jouer tout seul contre vous. Et vous allez me dire, ouais, mais jouer tout seul, ça sert à rien, c'est nul, quoi. Faut jouer contre un vrai adversaire. Bah non. Parce que déjà, jouer contre vous, ça vous permet de voir qu'est-ce que je peux jouer. Qu'est-ce que je peux jouer pour contrer ça, ok. Parce que dans les cas, dans les échecs, vous devez, euh, si vous jouez tout seul contre vous, vous devez dire, ok, je joue blanc et noir. Et les blancs doivent gagner, et les noirs doivent gagner aussi. Voilà. Il n'y a pas de, ok, faut que je gagne avec les noirs. Parce que si on se dit ça, forcément, j'essaie de faire quelques fautes avec les blancs. Alors que non. Faut que les deux gagnent. Donc, même si c'est nul à la fin, ce sera nul. En fait, faut juste, ça va tellement vous aider à vous dire, ok, j'ai fait cette erreur-là avec les blancs, ok, faut que je corrige. Je sais que je ne dois plus faire ça. Voilà. En fait, c'est tout simplement, un peu, je crois, il y a ce truc aussi en boxe. En boxe, il y a cette sorte de combat contre une ombre, une combat contre soi-même, où on s'imagine tout simplement un boxeur adversaire qui va nous mettre des coups, et du coup on va commencer à esquiver, à mettre des coups tout simplement. Bon, je crois que tout le monde ne le fait pas, hein, c'est peut-être même un truc un peu fantastique, je ne sais pas trop, mais je crois que ça se fait. Voilà. Donc par rapport à l'échiquier, je trouve ça assez important, surtout que l'échiquier apporte une autre vision du plateau, du jeu, de l'ensemble du jeu comparé à un échiquier virtuel. L'échiquier virtuel c'est très bien, l'échiquier normal c'est aussi très très bien, c'est très intéressant. Bon, on peut s'arrêter là, je pense, par rapport à ça, et on va continuer sur un autre site qui est les chess. Les chess que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai peut-être même fait une vidéo dessus par rapport à comment mat facilement, enfin comment faire un échec et mat facilement. Alors, moi ce que j'aime beaucoup sur les chess, c'est en fait c'est un peu un chess.com du pauvre, on va dire entre guillemets, c'est qu'en fait on peut tout faire, c'est quasiment la même chose. C'est juste que déjà en problème on a illimité, on a pareil, hein, des problèmes qui s'adaptent à nous. On peut enlever aussi mode classé, hein, donc c'est-à-dire qu'on va rester que sur du 1385 kg à peu près. Mais je trouve ça assez intéressant. Surtout, on peut aussi enlever ou rajouter de la difficulté si on a besoin. On a aussi l'ordinateur qui nous montre les meilleurs coups, qui nous apprend aussi qu'est-ce qu'il faut faire, un peu comme sur chess.com.
Mais surtout, le point fort, c'est que c'est illimité et gratuit. Alors là, quelle serait du coup, par exemple, la situation qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ben, ce serait peut-être ça. Voilà, parce que là, maintenant, il n'y a plus trop de protection sur ce roi-là. Et là, on vient tout simplement mettre le fou ici. Et là, on vient mettre la dame là. C'est échec et mat. Donc voilà. En fait, on a plein de problèmes parce que sur chess.com, c'est à peu près ces trois problèmes euh, gratuits. Après, il faut payer. Après, c'est à vous de voir si vous voulez payer ou pas. Et vous voyez, donc là, on gagne des points, ce qui nous fait monter du coup dans le classement. Voilà, donc moi, j'aime bien faire, je sais pas, 10 minutes, même 5 minutes. Hein. 5 minutes, ça me fait peut-être un problème ou deux. Et bah, c'est pas grave. Parce que je reviens sur la mentalité. Faut se donner du temps sur les échecs si vous voulez apprendre. Que ce soit 5 minutes, 10 minutes sur des problèmes, 20 minutes, 1 heure sur des problèmes, et bah, faut faire ça. Faut prendre ce temps. Surtout que là, sur les problèmes, bah, vous n'avez pas de minuteur. Sur l'e-chess, du moins. Et même sur les trois problèmes. Et en fait, c'est ce qui va là, vous pouvez prendre du temps, mais après, il faudra aussi se dire, ok, je peux pas non plus prendre trop de temps. Faut que je réfléchisse, faut que je joue. Voilà, surtout parce qu'on n'est pas en tournoi sur chess.com. Hein. Sur chess.com, c'est du 10 minutes, on gagne pas de temps après un coup. On n'a pas 15 minutes de plus sur le 40e coup. Donc voilà, faut faire attention, il faut gérer son temps. Et il faut du coup se dire, ok, il faut que je prenne quand même du temps pour moi, pour apprendre aux échecs. Hein, même si c'est des vidéos, hein, si c'est des vidéos que de 10 minutes ou de 5 minutes, bah, faut garder ça et c'est pas grave. Et si les vidéos de 10 ou 15 minutes ou 20 minutes sont trop longues, parce que vous n'avez pas le temps, vous mettez en x2. Au pire, vous regardez 3 minutes, vous regardez le reste le soir. Si c'est un livre, bah, vous lisez une page, ou et après vous réfléchissez pendant la journée, et vous lisez encore la même page le soir même. Voilà. C'est quelque chose, c'est une volonté, c'est une discipline, c'est un sport, on va dire. C'est, faut vraiment se donner l'envie, se donner les moyens pour progresser. Et je pense que le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de rejoindre un club d'échecs. Alors, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas du tout vous mettre dans un club d'échecs, mais ça vous aide quand même, ça vous aide déjà à faire un lien social, donc c'est déjà très bien pour votre vie personnelle, mais en plus ça vous permet de discuter avec des joueurs et de les voir assez régulièrement, du coup de discuter, de prendre des conseils, de faire des parties beaucoup plus simples, enfin de pouvoir faire des parties avec des personnes, donc c'est ce qui facilite la chose. Et du coup, il y a plein d'échanges. Il y aura des personnes qui ont votre Elo, des personnes qui ont un meilleur Elo. Et ceci, tout simplement, viendra vous donner beaucoup de conseils. Tu peux même aussi donner des conseils. Voilà. Tu peux donner des conseils, ça permet aussi de nous apprendre aussi à nous en disant, ah, je donné ce conseil-là, et ben, c'est plutôt pas mal. Ou sinon, j'ai donné ce conseil-là, mais il est un peu bateau. Je vais peut-être pas trop dire de bêtises, je vais juste dire ce que je sais, je suis sûr de ce que je dis. Voilà. Donc, moi, je pense que par rapport à tous ces conseils-là pour progresser, j'ai plus grand-chose d'autre à dire. Donc moi, je vous dis au revoir et à bientôt.